Je vais juste dire quelques mots sur le Venezuela. Donc, soutien au peuple vénézuélien. Libérez Maduro. Libérez Maduro, les ricains. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient là au rassemblement hier. Mais Anna s'est fait huer. Le pauvre. Anna s'est fait huer parce que d'un coup, il a fait une critique de Maduro. Et ça me permet d'en parler. Pourquoi je parle de ça, ça va permettre de venir sur un propos sur Maduro, sur le Venezuela et tout. Et en fait, il a critiqué Maduro en mode on soutient pas Maduro ici. Et il s'est fait huer par le public. Déjà, moi, il y a une chose que j'ai envie de dire à Anas. Read the room. Read the room. Regarde où tu es, Anas. Tu es dans la manif la plus, je sais pas, tanky, la plus anti-impérialiste sévère, campiste de ouf. C'est-à-dire que c'était composé à 50% de vieux Youssef. Je veux dire, t'es déjà. Read the room. Regarde le public. Pourquoi t'es allé dans une critique de Maduro avec une telle manif? Là, on est tous en mode oh, non, libérez Maduro. Et moi, il y a aussi la question du timing. Hein? Oui, ah, mais c'est pas possible. J'ai pas pu ranger vu que tu m'as pressé pour streamer. Oui, mais un petit bout de banane dégueu. Je peux avoir un œuf ou pas? Non, ça te ferait mal, hein. Vas-y. Non, c'est bon. Non, c'est bon. L'USA n'a pas d'avenir, n'a pas à intervenir au Venezuela, mais comment expliquer qu'on ne soutient pas non plus les exactions de Maduro? On va venir sur ça. Merci beaucoup, Tires Oflaherty. Merci beaucoup. Merci, Minutis. Merci beaucoup. Merci. Pour moi, c'est pas le moment de venir faire une critique de Maduro. Ce n'est pas la priorité là. Là, la question, c'est pas de savoir si Maduro était un dictateur, était un démocrate ou quoi. Ça, on pourrait en discuter, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on a déjà discuté, nous, dans l'émission anti-impérialiste, et je suis d'accord aussi avec Statis en mode c'est une révolution dégénérée, ce qui est devenu Maduro. Mais c'est pas ça la priorité. Parce que si tu vas sur un débat de savoir si Maduro était gentil ou était méchant, ça met de côté la question principale qui est de savoir si les États-Unis ont le droit d'intervenir. Et donc, partir sur un débat de oh, mais non, mais on n'aime pas Maduro, ça voudrait dire que il y a effectivement des situations dans lesquelles les États-Unis pourraient intervenir. Et c'est non. C'est non. Les États-Unis n'ont pas à intervenir. Regardez, même prenez la Corée du Nord. La Corée du Nord qui est, je pense, l'une des dictatures les plus caricaturales qui soit dans l'histoire de l'humanité et dans le monde moderne contemporain. Même pour la Corée du Nord, je suis contre l'intervention états-unienne. Voilà. Je n'ai même pas à savoir si je soutiens ou je soutiens pas la Corée du Nord. Les interventions des USA, c'est non. Pourquoi c'est non? Parce que jamais, au grand jamais, elle sera motivée par des intérêts démocratiques. Dans quel monde on vit pour penser que Trump intervient au Venezuela pour virer un dictateur et pour installer une démocratie? C'est faux. C'est faux. Je veux dire, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, on pourrait imaginer un gouvernement qui serait communiste et qui interviendrait vraiment pour aller aider une population en détresse pour installer un régime démocratique. On pourrait imaginer dans un monde alternatif. Sauf que dans le monde actuel, dominé par la domination capitaliste, par la modernité occidentale, ça n'existe pas. Aucun gouvernement va intervenir contre un autre gouvernement pour installer une démocratie. Si un gouvernement agit, il le fera toujours selon ses intérêts. Si c'est la question des intérêts de la population qui les guide, si c'est les intérêts de la démocratie, pourquoi les États-Unis ne sont pas en train de bombarder Israël? Voilà. Donc, il n'y a aucun. Je veux dire, le débat ne doit pas être sur savoir si Maduro est gentil ou méchant. On s'en bat les couilles là. Là, c'est l'intervention US. On est contre les interventions US. On est contre les interventions des pouvoirs occidentaux et même des pouvoirs en général aujourd'hui dans le monde tel qu'on est, dans le monde tel qu'on évolue. Parce que dans le monde tel qu'on évolue, les gouvernements qui agissent, qui sont à 99% des gouvernements bourgeois qui répondent à des intérêts capitalistes, vont intervenir selon leur propre intérêt économique et non selon les intérêts de la population. Donc ça dégage. Je veux dire, il n'y a pas de Maduro gentil, Maduro méchant, on s'en bat les couilles. Et c'est quand même une folie. Rendez-vous compte, les gens. Rendez-vous compte. Il y a les États-Unis qui ont kidnappé un président. Les États-Unis sont venus, ils ont pris le président, ils ont dit on va le juger. Mais on est retourné dans les années 60-70. C'est une folie. C'est une folie. En dehors du droit international. Hein. Comment, je veux dire, je sais pas si vous avez vu la réaction de Macron. La réaction. Mais même si vous pouvez le faire la même avec Macron. Mais moi, je serais contre que les États-Unis interviennent en France et kidnappent Macron. Macron, c'est notre problème. Les ricains, ça dégage. C'est notre problème, Macron. Je suis contre l'intervention des États-Unis pour venir kidnapper Macron. Mais en plus, si on part de ce principe-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est rigolo qu'il n'y ait plus Macron.
Oui, kidnapper Macron, ça pourrait être marrant, quoi. Si on part de ce principe-là, à partir du moment où il y a un régime qu'on considère comme une dictature, alors on peut intervenir en dehors du droit international et juste imposer un rapport de force, alors pourquoi la Chine ne pourrait pas faire pareil? Pourquoi la Russie ne pourrait pas faire pareil? La Russie, d'ailleurs c'est ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine. Hein. Ils considèrent que l'Ukraine est envahie de nazis, donc on intervient en Ukraine. Là, les États-Unis donnent le droit à d'autres États, plus puissants que des petits États, de le faire. De considérer que là c'est des dictatures, donc on intervient. On intervient. Voilà. Là on a donné le droit à des puissances de faire ça. Parce que là on a... Oui mais quand même c'est des dictatures hein, quand même. Voilà quoi. Voilà. Et d'ailleurs, si c'était vraiment les dictatures qui nous intéresseraient, pourquoi on n'attaque pas, pourquoi on n'attaque pas l'Inde? Pourquoi on n'attaque pas l'Arabie Saoudite? Encore qu'il pourrait. Je pense que selon le rapport de force, il pourrait. Hein, il y a plein de pays, pourquoi on les attaque pas? Pourquoi on n'attaque pas Israël? Si c'est vraiment avis sur Erdogan, mais j'en ai marre de toi, espèce de trou du cul. Mais qu'est-ce qui... Vas-y, dis-moi, combatif, dis-moi ce que dans mes propos te laisserait penser que j'aime bien Erdogan. Voilà. Je vais même pas donner mon avis sur Erdogan. Dis-moi pourquoi t'as un soupçon sur moi et Erdogan. Voilà. Et l'éléphant dans la pièce aussi, après tout, Netanyahou, il a un mandat d'arrêt international au cul. Allons le choper. Bah oui, j'avais oublié le mandat international de Netanyahou. Merci beaucoup. Il l'a pas, Maduro. Hein. Pourtant, ils sont allés le choper. Pourquoi on fait pas ça avec Netanyahou? Pourquoi on va pas en Israël, on kidnappe Netanyahou et on le juge parce qu'il est poursuivi normalement. Moi, ça me tue. Ça me tue que là, les débats, il y a des gens qui sont obligés de dire « Ah non, mais je soutiens pas Maduro. » Mais on s'en bat les couilles. On sent pas les couilles que tu soutiennes ou pas Maduro, c'est pas le sujet. Bien sûr que Maduro, c'est pas notre modèle de démocratie, de révolution socialiste, mais ce n'est pas le sujet là. Là, le sujet, c'est l'interventionnisme occidental. Et en plus, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que Trump, il a un avantage. Trump, il a un mérite. Ce que j'aime bien chez Trump, c'est que, allez, c'est terminé pour l'hypocrisie. C'est terminé tout ce truc, on fait ça pour la démocratie, on fait ça pour les droits de l'homme. Non. Là, on revient sur la vérité. On revient sur quelque chose qui a toujours été là, c'est les intérêts. Trump, il y a 2 semaines, il a dit c'est notre pétrole. Ils ont pris notre pétrole, c'est le pétrole, on va le récupérer. Voilà. Et là, et d'ailleurs, il a aussi dit que les États-Unis allaient assurer la transition, mais qu'en plus, ils allaient faire des élections. Mais en plus, alors rendez-vous compte, hein, la démocratie que viennent nous installer les ricains. Ils allaient organiser les élections, mais attention, faudrait pas un régime qui est ennemi avec les États-Unis. Ah, bravo. Bravo, tu n'as pas l'air d'éprouver une franche opposition avec Erdogan. Oh là là. Ok, ça marche. Vive Erdogan, voilà. Vive Erdogan, vive la Turquie, c'est le meilleur régime du monde. Est-ce que ça te va comme réponse? Allez, salam. Je veux dire, il a dit, comme le régime démocratique, c'est... on va faire des élections, mais vous n'avez pas le droit d'un régime qui est contre les États-Unis. Voilà. Voilà ce que c'est la démocratie à la sauce ricaine. Lis son dernier message, il est lunaire. Victoire de l'Occident face à l'impérialisme tiers-mondiste. Waouh. Ouais, oui, bon voilà, tout est dit. Tout est dit. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Trump? Hein, Colombe intuitive. Qu'est-ce que tu penses de Trump? Qu'est-ce que tu penses de Macron? Qu'est-ce que tu penses de Viktor Orban? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Dis-moi, tu t'en penses quoi de Trump? T'as l'air de soutenir Trump. Mais du chef dans son kebab, il peut pas être franc, Erdogan. Moi, j'adore le chef dans le kebab, la quéquette. Ah, d'accord, ok, oui, mais oui, c'est toi la quéquette. Tu sais que je mets du chef dans mon kebab. C'est trop bon, chef kebab. C'est trop bon. Il y a littéralement un mec de pédage qui a écrit tout un livre pour cracher sur Erdogan et la politique turque. Mais bon, oui, non, mais laisse tomber. Non, mais ils savent pas. Laisse tomber. Là, c'est le livre d'Azadi que j'ai pas encore lu. Il faudrait que je me penche dessus, mais bref. Mais les Américains, ils ont pas toujours été francs sur le fait qu'ils font la guerre pour les intérêts. Bah oui, Bill Gates, c'est pour ça que je dis. Au moins, l'avantage avec Trump, c'est que c'est clair, quoi. Fini l'hypocrisie, fini l'excuse de la démocratie, l'excuse des droits de l'homme, l'excuse de nos démocraties libérales de mon cul sur la commode. C'est les intérêts financiers. Et d'ailleurs, on a vu que Macron, je rappelle que Usul nous dit qu'il faut soutenir le projet d'armement et le service militaire proposé par Macron sous prétexte qu'il faut défendre nos modèles de démocratie libérale. Qu'est-ce qu'a dit Macron sur Trump? Oh bah tant mieux, on a viré Maduro. Tant mieux, hein. Alors là, non, tant mieux, j'ai rien d'autre à dire. Juste, tant mieux, j'espère que la transition va bien se passer. Bravo. Ouais, Usul, c'est bien, il faut soutenir Macron. Je pense que vraiment, c'est la démocratie qui l'intéresse, Macron. Ouais, t'as raison, hein. Ouais, c'est bien. Merci, Technolapin, merci. S'il est logique, il devrait être d'accord sur le Usul, du coup. Ah bah,
On impose une démocratie libérale. Voilà, quoi. Est-ce que les médias vont demander à leur invité s'ils condamnent Trump? Non. Mais d'ailleurs, je rappelle, il y a la Coupe du Monde dans 6 mois. Hein. La Coupe du Monde dans 6 mois. On va voir si les gauchistes appellent au boycott. Qatar, c'est allé très vite. Hein. Qatar, dès qu'on a su que c'était le Qatar qui était désigné comme le récepteur de la Coupe du Monde, l'organisateur de la Coupe du Monde, tout de suite, il faut boycotter le Qatar. On va voir. Est-ce que ça va être un gros débat à gauche? On va voir. Voilà. Lis l'article de Mediapart. Oula, Colombe intuitif qui recommande Mediapart. Oh, le baiser de la mort. Le baiser de la mort. Une position sur Mediapart d'ailleurs. Mediapart, comme d'habitude, Mediapart, en gros, l'avis de Mediapart, je trouve que Ouria a totalement résumé le truc. Attendez, parce que je pense qu'elle a trouvé la formule parfaite, Ouria. C'est exactement ça. Je vais vous le montrer. Et ça résume la lâcheté de Mediapart. Mediapart, c'est des impérialistes qui ont honte d'eux. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'on n'aime pas trop Trump, mais au moins, il va avoir la démocratie libérale au Venezuela. Alors d'accord, effectivement, une démocratie très limitée, il ne faudra pas un régime qui contredit les intérêts américains, mais quand même, c'est quand même plutôt cool. Hein. Et voilà, elle a dit ça, Ouria. Mediapart, c'est le journal de gauche qui accompagne idéologiquement les F-16 jusqu'à destination, mais qui préfère laisser aux autres le soin de larguer les bombes. C'est exactement ça. Ils n'ont même pas le courage d'assumer à fond leurs idées. Et là, c'est en gros en mode, tant mieux. Il y a quand même, c'est quand même pas mal parce que Maduro, il n'était pas ouf, quoi. Voilà Mediapart. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont un peu, gênés parce qu'il y a des Vénézuéliens qui sont contents du départ de Trump et qui sont contents du départ de Maduro et qui sont contents de l'intervention de Trump. Faut venir sur ça. Et alors, je veux dire, il faut que je vous apprenne quelque chose peut-être, hein, mais les Vénézuéliens, c'est comme tous les pays du monde, ce n'est pas un bloc homogène. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des Vénézuéliens qui vont être pro-ricains, qui vont être pro-impérialistes, qui vont être pro-intervention, qui vont être des bourgeois, qui vont être anti-Maduro, qui vont être contents de l'intervention de Trump. Comme il y a des Vénézuéliens qui vont être pro-Maduro et qui vont être contre l'intervention des États-Unis, comme il y a aussi des Vénézuéliens qui sont anti-Maduro et contre l'intervention des États-Unis. Bienvenue dans le monde de la réalité véritable où les populations du Sud ne sont pas des blocs homogènes. Et donc, ok, il y a des premiers concernés qui sont contre l'intervention, qui sont pour l'intervention des États-Unis. Et donc, il y a aussi des premiers concernés qui sont contre l'intervention des États-Unis. Et au-delà de ce que veulent savoir les premiers concernés, il faut avoir aussi une analyse objective de la situation. Et objectivement, qui peut prétendre que les États-Unis interviennent pour rétablir la démocratie au Venezuela? Et là, on va me dire, oui, mais il y a des Vénézuéliens qui souffraient de Maduro. Et je suis totalement d'accord. Vous allez me faire croire qu'il n'y a pas des Vénézuéliens qui vont souffrir de l'intervention des États-Unis et de l'instauration d'un régime pseudo-démocratique sous domination états-unienne et sous domination du FMI qui va imposer une politique ultralibérale. Je veux dire, on n'a pas assez d'exemples dans l'histoire de l'Amérique du Sud de la souffrance causée par ces politiques-là. Et je reviendrai aussi sur la souffrance imposée par le régime de Maduro. Est-ce qu'on peut mettre en avant aussi l'idée que, bon, effectivement, le régime Maduro était pas ouf, mais peut-être que les sanctions, ça aide pas à instaurer un régime démocratique et un régime économiquement viable. Parce que je rappelle quand même la folie de l'impérialisme US. On rappelle que là, il y a une domination mondiale du dollar. C'est-à-dire que si vous avez un régime qui contrevient aux intérêts américains, les Américains, il suffit qu'ils disent « Allez, on boycotte ce pays, blocus sur ce pays » et vous êtes foutus. Vous êtes foutus parce que tous les échanges de la planète se font à partir du dollar. Pour ça, je vous invite à aller voir l'entretien avec Benjamin Burbaumer. C'est-à-dire que les ricains décident de si un pays est viable ou si un pays n'est pas viable. Donc peut-être qu'il faudra faire un lien entre les régimes qui ne se suivent pas les intérêts américains, qui subissent un blocus et qui donc sont très souvent tombent dans des dictatures. Vous voyez ? Et créer aussi des tensions internes, c'est-à-dire notamment les ricains qui vont faire un blocus sur le Venezuela, qui vont mettre en avant des bourgeoisies réactionnaires, conservatrices, pour créer des troupes dans le pays, le pouvoir en face qui, pour essayer d'endiguer ça, dérive dans des pouvoirs réactionnaires autoritaires. Voilà, je veux dire, il faut mettre aussi en perspective la pression états-unienne et comment la domination états-unienne
empêche toute expérience socialiste, communiste véritable. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité de la part des Vénézuéliens. Mais nous, notre responsabilité première, avant de critiquer le régime de Maduro, c'est de critiquer les sanctions économiques de la part des Occidentaux à partir du moment où un pays du Sud ne suit pas les intérêts occidentaux. Là, vous êtes bien gentil en mode « Ouais, mais quand même, Maduro, il n'était pas sympa. Et Trump, il est sympa. Les États-Unis, c'est sympa. La France, c'est sympa. » Combien de régimes qui ont tenté d'avoir une indépendance, une autonomie, combien de régimes des pays du Sud, l'Occident a fait dérailler, a massacré, a tué, a mis sous blocus. Regardez Cuba. Regardez Cuba. Cuba, c'est une exception extraordinaire et pourtant, il y a encore quand même des dérives autoritaires. Mais comment c'est possible de tenir sous un blocus comme ça avec une telle pression occidentale? Donc la mission première, c'est pas de critiquer Maduro, c'est de critiquer nous, les sanctions, les blocus sur ces pays-là. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire, je rappelais une chose, les sanctions économiques, les blocus qu'on impose à des pays comme le Venezuela, comme l'Iran, comme Cuba, les premières victimes de ça, hein, les pseudo-humanistes, c'est les classes populaires. C'est les classes populaires et les pouvoirs autoritaires utilisent ces sanctions aussi pour verrouiller le pouvoir. Donc si nous on veut qu'il y ait une démocratie dans ces pays du Sud, il faut arrêter ces sanctions. Il faut s'opposer à ces sanctions. Ces pays doivent être autonomes, doivent être libres de décider comme ils le souhaitent. S'ils souhaitent suivre une autre voie que celle des intérêts occidentaux, ils doivent avoir le droit de le faire, sauf qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Dès qu'ils le font, allez, vu qu'on contrôle le marché mondial, contrôle l'économie, que le dollar règne sur la planète, les États-Unis ont juste un mot à dire. Allez, blocus, et c'est terminé. C'est terminé. C'est une folie. Et t'as encore des gens qui nous disent « Ouais, Maduro, ferme ta gueule sur Maduro. Occupe-toi de ton régime d'abord. » Comment ça se fait que... Attendez, on remet en place quand même. Remettons en place. Trump kidnappe Maduro. Et il y a des gens qui disent « Ouais, mais quand même, j'aime pas Maduro. » C'est Donald Trump, la putain de ta grand-mère, la pute. Déjà, c'est les États-Unis. Premièrement, c'est les États-Unis, donc n'importe qui aux États-Unis, c'est en mode les États-Unis, ça a été le pire régime, le régime le plus meurtrier de ces 200 dernières années-là. C'est pas possible. Il y a les nazis. J'avais oublié les nazis. Mais après, il y a les ricains. Les ricains, les interventions ricaines, c'est une catastrophe. Je veux dire, ça a détruit des populations en Amérique du Sud, ça a détruit des populations en Afrique, ça a détruit des populations au Moyen-Orient, ça a détruit des populations en Asie. On oublie beaucoup l'Asie à partir de notre point de vue à nous. Hein. Le Vietnam, la Corée du Nord, ça a été une dinguerie ce qu'ils ont fait en Corée du Nord. Je veux dire, le nombre de massacres qui ont été faits. Et d'ailleurs, premièrement, le massacre aux États-Unis, les natifs américains, voilà. Je veux dire, faut rappeler que ce pays a été, c'est une horreur dans l'histoire de l'humanité, ok? C'est un ennemi. Les États-Unis, c'est le grand Satan. Moi, je pense que là, il faut rétablir le fait qu'on haïsse les États-Unis et que c'est légitime. Moi, je crois pas, il n'y a pas de haine légitime. Je m'emballe, c'est sain et c'est légitime de haïr les États-Unis. Les États-Unis, tels qu'ils existent aujourd'hui, sont... Oui, le Japon et la bombe atomique, on se rappelle, c'est le seul pays qui a lancé 2 bombes atomiques. Hein. C'est une folie. C'est une folie. Non, en 200 ans, il y a pire France. Vraiment. Ah, peut-être 200 ans. Peut-être 200 ans par Easton, mais vu le génocide qui s'est passé aux États-Unis et après tous les massacres en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie... quand même, les États-Unis, ça se débrouille pas mal. Hein. Ça veut pas dire que les autres sont meilleurs. C'est aussi les États-Unis, c'est le pire régime parce que c'est celui qui est le plus puissant. Hein. Dans la société capitaliste actuelle, c'est le régime le plus puissant et c'est celui qui s'impose le plus par la force. C'est-à-dire que si nous, la France, on avait les mêmes moyens économiques et militaires que les États-Unis, on serait aussi pourri que les États-Unis dans le système capitaliste actuel. Hein. Voilà. Hein, qu'on se dise pas qu'il y a un truc qui est fondamentalement aux États-Unis. Non, c'est que aussi c'est le rapport de pouvoir qui fait ça, quoi. Et donc, juste pour revenir sur Maduro, il y a des gens qui disent la priorité c'est de critiquer Maduro alors que c'est putain de Trump qui vient le kidnapper. Genre Trump c'est la démocratie. Trump c'est quoi? C'est les valeurs progressistes. C'est un putain de fasciste. C'est un putain de fasciste. Il y en a ils disent non mais quand même faut dire qu'on n'aime pas Maduro. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Attends, on va voir le commentaire de Malcolm. Le génocide au Cambodge des Khmers rouges, les Khmers rouges tu veux dire non? Qui a été soutenu par la CIA, massacre presque de 5 millions de communistes en Indonésie, le soutien encore une fois de l'armée en Indonésie pour la répression du Timor oriental. Si tu comptes le nombre de morts des guerres impérialistes américaines uniquement en Asie, je pense que tu tapes les 500 voire 600 millions. Bah, après, je sais pas, 500 millions, ça me semble énorme. Ça me semble un peu énorme, mais je pense qu'on est dans les millions. Hein. Je pense qu'on est dans les dizaines de millions. 500 millions, tu me sembles un peu abusé. Mais d'ailleurs, les gens, alors je sais que là, apparemment, il est trempé dans les Epstein Files, là, je sais pas quoi. Mais allez lire Chomsky.
Moi, j'ai lu Chomsky quand j'avais entre 18 et 25 ans, je lisais de ouf Chomsky. Vous finissez par lire Chomsky, vous haïssez les États-Unis pour une raison légitime. C'est vrai que par exemple, le Timor oriental, personne n'en parle. Ça a été à partir des États-Unis. C'est une folie. Tous les crimes commis par les États-Unis sans que personne en parle. Voilà, le Chomsky, le pote d'Einstein. Ça peut être le pote de Einstein, de qui tu veux. Va lire ses livres, ils sont extraordinaires. Je veux dire, sur la critique des médias, mais surtout sur la critique des politiques américaines, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il a fait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait un travail aussi énorme de la part de Chomsky sur tous les crimes américains. Voilà. Et ce qui ne veut pas dire qu'il faut pardonner son amitié avec Einstein. Les gens, on peut faire la part des choses. On peut dire que c'est. D'ailleurs, je ne connais pas les détails sur son amitié avec Einstein, mais il faut condamner son amitié à Einstein. Je ne sais pas s'il a été dans les trucs ou pas. Tu vois. Reste que son travail sur la domination américaine en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie avec le Timor oriental, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a quelqu'un qui faisait la promotion des livres de Chomsky. Vous savez qui faisait la promotion des livres de Chomsky? C'est un peu un lien avec notre sujet. Non, pas Soral. Usul, non, non, non. Pas Danny Caligula, non, non. Putain, vous avez pas les datas, hein. Chavez, voilà. Chavez, il était venu à l'ONU avec le livre de Chomsky. Pour dire, vous les ricains, fermez vos gueules, bande de criminels. Voilà. Ah, je rappelle, hein. Ah, Danny Caligula. Bref, qu'est-ce qu'il y a de dire à... Voilà, et juste, oui, effectivement, il va y avoir des Vénézuéliens qui vont être pour le coup d'État ricain. Et donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a des premiers concernés, on oublie toute objectivité. Nous, ça n'a jamais été notre point de vue de dire que les premiers concernés ont fondamentalement, foncièrement raison. Tout bonnement parce que les premiers concernés ne sont pas un bloc homogène. Il y a des premiers concernés qui vont soutenir l'islamophobie. Voilà. Et il y a des premiers concernés qui sont contre l'intervention ricaine. Donc vraiment, c'est avis. En fait, ça sert bien les intérêts de Mediapart. Mediapart met en avant les Vénézuéliens qui sont contents du départ du Maduro pour faire croire que eux ils soutiennent les Vénézuéliens. En vrai de vrai, c'est que Mediapart, ce sont des impérialistes, c'est tout. Mediapart, c'est l'avis de... C'est ça, Mediapart. L'avis de Mediapart, c'est effectivement l'impérialisme occidental ou français, il est pas ouf, mais au moins il est démocratique. Contrairement aux impérialismes russes, chinois ou vénézuéliens, qui eux sont antidémocratiques. Donc, quitte à choisir un impérialisme, autant choisir notre impérialisme. Il est plutôt cool. Il permet la démocratie, enfin, dans nos pays à nous, hein, pas dans les pays du Sud, mais il permet la démocratie dans nos pays. Donc, eux, c'est vraiment pour un impérialisme démocratique. C'est la vision de Mediapart et de Edwy Plenel. Voilà. La Colombie, Cuba, Mexique, ils sont aussi dans le viseur. Mais je vois pas ce qui pourrait... Là, Trump, il a menacé le Groenland. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? Il a menacé... Le problème, Groenland, c'est dans l'Union Européenne. Hein. Ça voudrait dire que si Trump envahit le Groenland... Ah, normalement, on devrait dire quelque chose, hein, je sais pas. Hein. Il a déjà des bases militaires là-bas. Faut voir le rapport Mediapart aux juifs antisionistes, t'as tout compris. Les droitards, soi-disant nationalistes et souverainistes anti-atlantistes qui se réjouissent d'un coup de force des US parce que c'est Trump ironique. Oui, oui. Non, mais Trump, le président pacifique, hein, on rappelle. Hein. Ah, le Groenland a quitté l'UE? Je savais pas. Je savais pas que le Groenland avait quitté l'UE. Je vois des lectures un peu cheloues, genre Bibi a demandé aux USA de le faire pour l'arranger parce que le Venezuela déstabilisait Israël et soutenait le Hamas. Non, je pense pas. Non, 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 non. Pour moi, ça, c'est des lectures un peu antisémites de faire reposer la faute sur Israël. Genre, c'est Israël qui va convaincre les États-Unis d'envahir le Venezuela. Le Venezuela, les États-Unis, ils ont leur propre intérêt, ils ont leur propre agenda. Trump, il soutient Netanyahou juste parce que ça le sert. Et le pétrole, c'est l'une des plus grosses réserves au monde de pétrole, le Venezuela. Je veux dire, qu'est-ce qu'il en a à foutre de savoir que le Venezuela soutenait le Hamas? Et en plus, c'était quoi le soutien du Venezuela sur le Hamas? Vous croyez vraiment que le Venezuela a grave les moyens de soutenir le Hamas? Le Venezuela, ils avaient, eux, un soutien armement de l'Iran et de la Russie, tu vois, je veux dire, et de la Chine. Mais bon, hein, c'est pas eux qui vont être un soutien crucial pour le Hamas, quoi. Je crois même que c'est la plus grosse réserve. Salut, oui, bien sûr, Trump, prix Nobel de la paix. Bah, prix Nobel de la paix de la FIFA, il me semble. Hein. On rappelle, hein, moi j'ai fait une vidéo sur boycotter la Coupe du Monde. On m'a dit, ouais, Wissam, tu le fais un peu tôt. Attends un petit peu. Peut-être que ça va arriver. Hein. Ah, bah, on va voir. Attendez, je fais un petit peu de promo. Là, d'ailleurs, bah, je pense que je vais la mettre en best-of demain, tant qu'à faire. Ça fait. Hein? T'as dit quoi? Je sais pas de quoi tu parles. Du Venezuela, de faire un best-of sur ça demain.
Je peux la sortir sur... Effectivement, je pense que ça va répéter des choses qu'a dit Cassandre, mais je pense qu'il y a des choses aussi qu'il n'a pas dit. Juste, j'ai fait cette vidéo sur la Coupe du Monde. Ah putain, enfin, faut-il boycotter la Coupe du Monde 2026? Eh, j'étais en avance. 18 000 vues, ça me déprime. J'étais en avance. Pourquoi il n'y a pas ma vidéo? Hein? T'es boycott. Je suis boycott de ouf. Je suis boycott de ouf. Voilà, faut-il boycotter la Coupe du Monde? Je rappelle, 2 mois. J'avais un mois d'avance. Un mois d'avance sur ces propos. Allez liker, allez partager. J'arrêtais pas de le dire. Et donc, bon, bah, le gars, voilà quoi. J'espère qu'il dit oui. On la regardera ensemble. Ça vous dit, mercredi, on la regarde ensemble. Faut-il boycotter la Coupe du Monde 2026? Disait dominer le monde ou sauver la planète de Noam Chomsky. Non mais c'est très bon Noam Chomsky, travail journalistique de ouf hein. Les gens il allait dans les archives de ouf. Je veux dire, tu te peux pas nier le travail extraordinaire qui a été fait par Noam Chomsky. Voilà. Tu t'es pas pris une sauce pour ça, la question du boycott? Si j'ai eu plein de critiques en mode ouais non c'est pas pareil, ta comparaison avec le Qatar. Moi je vais vous dire une chose, c'est même pire. Les États-Unis, je vous le dis clairement, les États-Unis c'est pire que le Qatar. Voilà. Voilà, c'est clair, il n'y a pas de tu compares le Qatar les États-Unis. Vous avez raison, j'ai mal fait de comparer le Qatar aux États-Unis parce que le Qatar c'est moins pire. Juste petite pub aussi, j'en profite. Il y a cette vidéo de Talkie Wiwi qui est sortie avec Jocelyne Daclia. N'hésitez pas à aller la soutenir, n'hésitez pas à aller mettre des likes s'il vous plaît. Surtout que j'ai été en limité. Donc likez, partagez, commentez. Ça aide aux algorithmes. Et si vous avez les moyens, n'hésitez pas à soutenir sur mon Stream Element parce que j'ai été censuré, j'ai été en limité. Je sais pas pourquoi, ça me casse les pieds. J'ai aussi fait cette vidéo là sur les livres. J'espère que ça vous a plu. Je vous remets le lien ici. Voilà quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Oui, voilà. Donc, ne vous laissez pas matrixer par des Vénézuéliens qui soutiennent, qui soutiennent le coup d'État de Trump. Et il y a des Français qui soutiennent Le Pen. Et donc, c'est-à-dire que les étrangers doivent écouter les Français qui soutiennent Le Pen et dire ah non mais c'est légitime Le Pen, elle est soutenue par la population. Hein, vraiment, faut arrêter avec ce truc de premier concerné de merde. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et la question ne doit pas se tourner sur Maduro était-il dictateur ou pas dictateur. La question c'est, dans tous les cas, je suis contre l'intervention états-unienne parce que dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui, dominé par la modernité capitaliste, par ce rapport de force dans lequel les États-Unis est la puissance première et la première puissance impérialiste, les États-Unis n'interviendront jamais au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme, mais seulement pour assurer leurs intérêts économiques. Donc je m'oppose à toute intervention états-unienne où que ce soit, même en Corée du Nord. D'accord? Même en Arabie Saoudite, je déteste l'Arabie Saoudite, je suis contre l'intervention états-unienne en Arabie Saoudite. Surtout que ça fout plus la merde qu'autre chose. Regardez Daesh. Daesh a été créé notamment à cause du bordel laissé par les interventions occidentales. Regardez l'état, la situation des pays d'Amérique du Sud après les coups d'État US. C'est une catastrophe. Donc on s'oppose à l'intervention américaine, quel que soit le régime. Il faut refuser d'aller dans ce débat. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé. J'ai l'impression qu'on recule 20 ans en arrière. C'est-à-dire que vous auriez soutenu l'intervention en Irak contre Saddam Hussein. Vous n'avez pas vu comment ça a détruit le Moyen-Orient et comment on en paye encore les conséquences aujourd'hui. Tout le terrorisme, etc. qu'on subit aujourd'hui, c'est aussi lié à ça, à la destruction du Moyen-Orient. Qu'on a juste détruit les pays, pris le pétrole et on les a laissés dans la merde. Et on a laissé plus la puissance à des organisations terroristes. Donc on s'oppose à ça, quoi qu'il en soit. Peu importe le régime. Je n'en peux plus des Glucksmann en puissance. On est revenu 20 ans en arrière. Oui, mais Maduro. Ah, c'est bon. Zéro lecture anti-extractiviste, mais zéro lecture aussi marxiste, anti-impérialiste. Genre les puissances occidentales impérialistes vont faire ça au nom de la démocratie. Si c'est au nom de la démocratie, bah vas-y, va attaquer Modi. Va attaquer Israël. Voilà. Moi, je laisserai intervenir les États-Unis dans un autre pays du Sud si ils viennent aider Gaza. S'ils viennent aider Gaza et s'ils interviennent contre Israël. C'est simple. Et je ne demande pas le bombardement d'Israël. Je demande, il y a Netanyahou qui est poursuivi par la Cour pénale internationale. Apparemment, vous êtes fort pour kidnapper des présidents. Vous kidnappez Netanyahou. Vous le présentez devant la Cour pénale internationale. Et là, peut-être qu'on pourra en discuter. Mais là, c'est pas le cas. Là, on a un chef d'État qui commet un génocide et vous le laissez. Et oui, surtout que Trump a dit clairement que c'était pour le pétrole. Oui, non, mais il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Donc, tous les gauchistes sauce Mediapart, ça dégage. Vous êtes des putains d'impérialistes de gauche. Vous n'êtes pas des camarades. Et moi, dans les manifs anti-impérialistes, ça dégage les Mediapart.
C'est bon. Je n'en peux plus de comment ils ont fait du mal à la gauche, comment ils ont discrédité le combat anti-impérialiste. Voilà. Et moi, les gens qui vont me dire ni Maduro ni Trump, vous êtes des abrutis, vous n'avez rien compris au rapport de force. Même mettre, je veux dire, le problème avec ni Maduro ni Trump, c'est de mettre au même niveau Maduro et Trump. Je veux dire, c'est une folie. Je veux dire, la capacité de nuisance des États-Unis au niveau international. Et ça ne veut pas dire que Maduro c'est génial, mais il faut quand même avoir une lecture matérialiste du monde, quoi. Une lecture marxiste du monde, je veux dire. Qui est en train de détruire le droit international aujourd'hui? Ce sont les États-Unis. Et après, je veux dire, comment vous pouvez vous plaindre, comment vous pouvez condamner la Russie qui est intervenue en Ukraine quand vous laissez les États-Unis intervenir comme ça en dehors du droit international contre le Venezuela? Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des total hypocrites. Voilà, il n'y a rien à dire. L'USA, la plus grande force de destruction du monde. Bah oui, non mais c'est une catastrophe. Et je veux dire, moi je veux bien, par exemple, je veux bien que la Russie soit un danger pour la planète, mais je pense que l'un des plus grands dangers pour la planète, c'est les États-Unis. Et c'est l'Occident, quoi. Voilà. Je rappelle aussi une chose que je disais, par exemple, on n'arrête pas de dire, du point de vue palestinien, les États-Unis sont le grand Satan et Israël est le petit Satan. Je rappelle que du point de vue de l'Afrique, historiquement, le grand Satan, c'est la France. Ça l'est de moins en moins. Hein. Mais du point de vue africain, le grand Satan, c'est la France. Celui qui a le plus détruit le continent africain, ça a été le gouvernement français. Donc, ok, il y a les États-Unis, mais il y a aussi la France. La France est un danger aussi. La Russie est un danger, mais la France l'est aussi. Demandez au point de vue du Sud si la France n'est pas un danger, si ça inquiète pas de voir le réarmement de la France. Bref, maintenant, le point positif, c'est qu'avec cette intervention de Trump, j'ai l'impression que c'est redevenu légitime d'être anti-ricain de ouf. Anti-États-Unis de ouf. On n'aime pas les États-Unis ici. On déteste les États-Unis. C'est le pire régime du monde actuellement. Par contre, notre anti-américanisme ne doit pas nous faire oublier notre mission première, qui est aussi de s'opposer à l'impérialisme français. Être fier d'être des ennemis de l'intérieur, comme ils disent. Parce que nous, on rêve d'une autre France. D'une France internationaliste, d'une France solidaire avec les luttes du Sud. Voilà, on est contre la France impérialiste et on doit être fier d'être des ennemis de l'intérieur d'une France qui est bourgeoise, qui est nationaliste et qui est impérialiste. Alors là, sans souci. Ouais, je suis un ennemi de l'intérieur de ça. Parce que moi, j'aspire à une autre France. Voilà, ça sera ma conclusion. Voilà. J'aurais pu dire Al Pueblo Unido, mais Navas Fincido, mais je parle pas espagnol, donc je vais éviter.